le don c'est la générosité, mais c'est aussi surtout une nécessité. Et vous intervenez en tant qu'ambassadrice, en tout cas vous nous repréciserez cela, pour une association qui s'appelle Solal et qui agit en tout cas pour l'anti-gaspillage, mais vous allez nous en dire plus, Madame la députée. Mais pas que. Mais pas que. Mais pas que. Solal est né d'une idée généreuse, parce que pour moi, la générosité fait partie de l'ADN des agriculteurs. Elle a germé dans la tête d'un ami, Jean-Michel Lemétayer, qui nous a quittés malheureusement trop vite et trop tôt. Il avait fait l'expérience de la fin des quotas laitiers et il était relativement inquiet sur la capacité du monde laitier à pouvoir continuer à subvenir aux dons de lait qui se faisaient aux associations alimentaires. Et dans le même temps, moi en tant que maraîchère, j'avais eu à vivre un épisode extrêmement pénible et douloureux qui a été la crise Escherichia coli en 2011, qui nous a, nous maraîchers et producteurs de fruits, contraints de jeter des quantités très importantes de fruits et légumes qui étaient parfaitement consommables. Et je me suis dit que jamais plus une chose pareille ne devait se produire. Et voilà, de notre rencontre avec Jean-Michel est né Solal. Solal, en fait, fonctionne sur deux piliers. Le premier, c'est effectivement être en capacité de permettre à des populations qui aujourd'hui sont perdues d'accéder à une alimentation plus équilibrée. Et Solal intervient en collectant à 99% des produits frais et particulièrement des fruits et légumes dont sont souvent éloignés nos concitoyens les plus démunis. Et puis l'autre pied de Solal, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. C'était particulièrement ce qui, moi, m'a animé au moment de la crise Escherichia coli, la capacité de donner quand le marché n'est plus en capacité d'absorber ce que les agriculteurs produisent. Et voilà, de cette rencontre et de ces deux piliers sont nés Solal. Solal, c'est deux chiffres très simples. C'est 3500 tonnes annuellement de produits, soit 7 millions de repas. C'est une petite goutte d'eau dans l'univers de l'aide alimentaire, mais c'est une goutte d'eau qui compte parce que c'est avec les petites gouttes d'eau qu'on fait les grandes rivières. Alors justement, nous sommes nous aussi des petites gouttes d'eau et pour contribuer, je dirais, à ces grandes rivières et à ces fleuves, comment on peut aider individuellement? Est-ce possible d'aider Solal? Oui, en fait, Solal sont des dons très souvent individuels d'agriculteurs qui ont trop de produits. Ou des produits qui ne correspondent pas exactement au cahier des charges qu'il aurait imposé. Et on se dit dans ces cas-là, si vous ne pouvez pas les vendre, donnez-les et en les donnant, vous faites œuvre utile parce que vous luttez contre le gaspillage alimentaire, parce que vous permettez à nos concitoyens les plus démunis d'accéder à des aliments de qualité, même s'ils sont un peu difformes, ils sont de qualité, ils ont le même goût que les autres, c'est pas des sous-produits. C'est d'ailleurs moi chez moi je mange que les légumes qui ne sont pas commercialisés parce qu'ils ont le même goût. Voilà, et ils font et en plus pour ceux qui peuvent en profiter, il y a la possibilité, comme n'importe quel citoyen, de bénéficier d'un avoir fiscal. C'est pas grand-chose. Moi, je sais que dans l'exploitation, je l'ai encore jamais demandé. Mais voilà, pour ceux qui peuvent l'obtenir, pourquoi pas. Exactement. Donc pour comprendre, si on veut aller plus loin, un site internet, des documentations disponibles, oui. Dites-nous, Angélique, c'est toujours important. Solal a édicté un guide du don de A à Z qui permet à tout à chacun de savoir comment il peut donner. Agir. Voilà, il y a des petites fiches pratiques très simples. On les relaiera, Angélique, de toute façon. Et qui permettent tout de suite de savoir comment on peut donner simplement. Notre objectif, c'est de simplifier la vie des agriculteurs. Quand un agriculteur a des produits à donner, c'est qu'il est déjà, lui, en situation de difficulté, qu'elle soit économique, qu'elle soit quelquefois même psychologique. On s'occupe de tout. Voilà, il dit juste, voilà, j'ai tant à donner. Voilà. Et nous, derrière, on s'occupe de trouver les associations, on s'occupe de la logistique, on s'occupe de lui récupérer tous les documents dont il a besoin pour faire valoir ses droits. C'est simplifier la vie des agriculteurs, c'est notre objectif premier pour pouvoir améliorer les volumes et la capacité de don des agriculteurs. Eh bien écoutez, le relais sera fait au sein de la cellule d'Agri Demain et bien au-delà. Madame la députée européenne, merci en tout cas de nous avoir consacré un peu de temps. Je vous en prie, c'est toujours un plaisir et on va dire bon vent malgré tout et beaucoup d'actions pour Solal en tout cas. On espère et on compte sur les agriculteurs que j'appelle très souvent des agriculteurs. Eh bien voilà, le message est lancé.